Nous allons lire la parole de Dieu ce jour dans un livre du Nouveau Testament, en l'occurrence l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Matthieu 28, versets 16 à 20. Matthieu 28, versets 16 à 20. En voici la teneur, la version du second. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Peuple bien-aimé du Seigneur, bonjour et bonne fête de l'Ascension. Fête très peu célébrée par l'Église chrétienne, pourtant revêtant une importance singulière dans le récit qu'en font les évangélistes. En effet, si la montée de Jésus ou son enlèvement au ciel du milieu de ses disciples était de nature à attrister ces derniers, il n'en demeure pas moins vrai que de par la manière dont il les avait préparés à vivre cet événement et les paroles qu'il avait prononcées à leur attention le jour même et au moment M, sont dignes d'intérêt pour les disciples qui vivent cet événement à caractère douloureux et pour nous, génération chrétienne d'aujourd'hui, qui vivons des moments difficiles, voire calamiteux et alarmants. Au nombre de ces paroles figure en bonne place la mise en mission, très chantée et très connue, mais la mission laquelle doit être exercée à partir de deux éléments fondamentaux. D'abord, la révélation que l'élevé fait à ses disciples au verset 18b et la promesse qu'il leur formule au verset 20b. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La présence permanente du Tout-Puissant ressuscité. La présence permanente du Tout-Puissant ressuscité. C'est le thème. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ailleurs, Jésus dira, j'étais mort et voici, je suis vivant. Je tiens dans ma main les clés du séjour des morts. Jésus reçoit donc par son élévation la toute-puissance
Il la reçoit de la part de son Père, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu que nous confessons. Disons souvent, je crois en Dieu, le Père tout-puissant. En Christ se trouve cette toute-puissance et elle est donnée à ceux qui la sollicitent à travers le moyen et le mystère de la prière. Selon que Jésus dit à ses disciples, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Ou encore, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus passe à une autre dimension de sa seigneurie. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et volontairement, la parole a été faite chair et est descendue parmi les hommes. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il faut comprendre par là le règne d'un prince, le prince de paix, règne qui s'exprime et qui se manifeste aussi bien dans les cieux, dans les lieux élevés, que sur la terre, dans les lieux bas. Jésus n'est donc pas nanti d'une puissance limitée, ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans la possibilité de l'action ou de l'agir de cette toute-puissance. Mais d'où vient-il que nous qui nous disons chrétiens arrivions à avoir peur des choses de la terre, arrivions à trembler devant le monde, devant les petites puissances, les puissancettes du monde? D'où vient-il? En même temps, nous confessons la foi en un Dieu tout-puissant. En même temps, nous avons peur devant les puissances du monde. Les petites puissances. Les petites forces qui ne peuvent rien faire. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel et sur la terre. Chez nous, au village, les pères ont souvent une manière d'amener les enfants à obéir même aux injonctions les plus maladroites. Ils disent, Dieu est au ciel et les fantômes sur la terre. On dit ça comment chez vous? Chez moi on dit Zamba na yop, Bokolbena assis. Et ceux qu'on désigne par fantômes ne sont rien d'autre que des ancêtres. Autrement dit, la puissance de Dieu est limitée à la sphère céleste. Et sur la terre, c'est la puissance ancestrale qui a le dessus. Fausseté plus. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus, notre Seigneur, est le Dieu des cieux et de la terre. C'est lui qui commande tout, qui coiffe tout. Et pour exprimer cela,
et susciter davantage la confiance en lui de ses disciples. Il dit, aucun de vos cheveux ne peut tomber de votre tête sans le concours de la volonté du Père. Aucun de vos cheveux. Aucun. Il faut souvent voir quand arrive un petit moment de souffrance dans la vie d'un chrétien, il tremble. Il commence à glorifier des gens qui ne peuvent même pas soulever une calebasse. Il m'avait d'abord dit que, après il m'a dit que je vais te faire. Il m'avait pointé du doigt. Mais il est qui? Nous croyons en un Dieu tout puissant. Tout puissant. Le Dieu tout puissant est celui qui nous accorde le salut dans sa totale diversité, c'est-à-dire dans toutes les nuances de la chose. Salut, quand on est malade, si on guérit, c'est le salut. Quand on a faim, si on trouve la nourriture, c'est le salut. Parce qu'on dit souvent quand on reçoit le pain, hey, tu m'as vraiment sauvé. C'est le salut. Mais Christ accorde aussi le salut le plus précieux, le salut de l'âme. Il se présente comme le bon berger qui veut l'épanouissement total de chacune de ses brebis. Plaçons en lui notre confiance. Si tu as faim, ne pars pas chercher ailleurs. Demande à Dieu. Si tu as soif, au pluriel, ne pars pas chercher ailleurs. Demande à qui? On se comprend, non? Si tu te sens menacé, invoque le nom du Christ Jésus. Quel que soit le degré, le niveau d'adversité, il te délivrera. Et il n'est jamais loin. D'où la promesse qu'il formule à l'endroit de ses disciples. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À bien regarder le texte grec, on va se rendre compte que le pronom personnel de la première personne du singulier est présent. Ego. Cette formulation implique, dans le grec ancien, une emphase, une reprise anaphorique, emphatique du pronom personnel. La bonne traduction serait donc moi, et voici moi je suis. Ou encore, et voici c'est moi qui suis avec vous tous les jours. La présence de Jésus est perçue ici comme une promesse. Une promesse formulée à l'endroit des disciples, c'est-à-dire d'un groupe particulier de personnes. Elle n'est pas faite à tout le monde comme ça, à la volée. Elle est faite et orientée vers des personnes bien ciblées. Avec qui Jésus est-il tous les jours? Quelle est la conduite de celui qui veut bénéficier? Quelle doit être la conduite de celui qui veut bénéficier permanemment de cette présence du Christ Tout-Puissant? Quel est le statut de quiconque veut en bénéficier? Quelle doit être sa conduite? Je suis avec vous. Moi, je suis avec vous tous les jours. L'expression traduite par tous les jours mérite mieux d'être traduite par jusqu'à la consommation du temps ou jusqu'à la consommation des siècles. Jésus ne quitte donc pas pour un
seul instant ses disciples. Il est avec eux, il est avec nous. Cessez de dire, Dieu m'a vraiment tourné le dos. Dieu ne tourne le dos à personne. Il est là. Et je vous assure que c'est lorsque vous êtes même dans les difficultés les plus sévères, c'est lorsque vous vivez une situation la plus alarmante, que Dieu est plus près de vous. Le poète dit, le danger m'entoure, subtil, inconnu. De près, il me couvre, ou il m'entoure, mais plus près est Jésus. Donc c'est lorsqu'abonde même la difficulté que la présence du Christ Tout-Puissant surabonde. Jésus est là avec nous. Il est là, tout près de nous. Je suis avec vous. Je suis à vos côtés. Je suis tout près de vous. Tous les jours, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la consommation du Seigneur. La présence de Jésus a des implications en fonction des significations que nous devons en tirer. Elle est d'abord la garantie de la sécurité. Et vous me demanderez quel type de sécurité. Je vous répondrai toutes les sécurités possibles. Alimentaire, vestimentaire et tous les enfants de terre que vous connaissez là. Je suis avec vous, c'est la garantie de la sécurité. Car Jésus est le bon berger. Il n'est pas le mercenaire qui abandonne les brebis quand arrive un danger. Mais il est celui qui donne sa vie pour ses brebis. La première implication, ou la première signification, la sécurité. Et l'implication est que nous devons rester calmes et dans la quiétude, quelles que soient les difficultés que nous connaissons, les situations que nous traversons. Même pas coronavirus ne pourra vous déraciner, car Christ est là. La deuxième signification est relative au contrôle. Vous voyez, quand votre patron est loin, n'est-ce pas? Vous pouvez prendre un peu de café, même si ce n'est pas l'heure de la pause café. Est-ce que vous pouvez le faire quand il est là? Non, soyons sérieux. Est-ce que vous pouvez le faire quand il est là? Hein? Répondez bien. Hein? Ça dépend, non? Est-ce que quand le gendarme est là, vous pouvez voler? Hein? D'accord. Parce que vous pouvez arriver à le distraire, non? Ou bien vous pouvez le faire sans qu'il ne s'en aperçoive. Mais Jésus, lui, il est tout puissant. Il voit tout. Il sait tout. D'ailleurs, il lit même dans les pensées, les intentions des uns et des autres. Donc, sa présence est aussi synonyme de contrôle. Et l'implication directe est que nous devons d'abord nous-mêmes nous contrôler, l'autocontrôle. Nous devons avoir dans notre conscience, nous devons garder à l'esprit la réalité selon laquelle, quel que soit le lieu où nous puissions nous retrouver, Jésus est avec nous. Le psalmiste a sondé cette dimension de la personne divine et il s'est écrié: ô Seigneur, où fuirais-je loin de ta
face. Si je vais haut dans les lieux élevés, tu es là. Si je descends même plus bas que la terre, tu voilà. Si je me cache dans les ténèbres, les ténèbres deviennent lumière devant toi. Si je prends les ailes de l'aurore et que je m'envole pour aller très loin, là aussi, ta main me conduit et ta droite me saisit. Psaume 139. Jésus est avec nous. Il suit notre parcours, notre démarche, nos actes, nos paroles, nos pensées. Rassurons-nous et faisons tous les efforts pour que nous inscrivions cela dans notre conscience, afin que cela impacte considérablement notre marche avec Christ, notre attitude, notre comportement, notre agir dans le monde, dans la société, dans nos familles et dans l'Église. Le Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est lui-même avec nous, c'est lui seul qui nous rendra donc capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Il s'en va vers le Père, mais il est là. Un peu comme disent souvent les Camerounais, quand ils se séparent, nous sommes ensemble. Une révélation et une promesse. La présence permanente du Christ ressuscité et tout-puissant. Amen.